Bonjour Emma. Bonjour Cyrielle. Bonjour Corinne Touzet. Bonjour, quelle voix. C'est gentil, merci. Ah bah vous partagez quelque chose en commun, qui est quand même la scène. Alors aujourd'hui, parce que votre nouveau spectacle parle du XXe siècle, mais aussi parce que vous l'avez magnifiquement interprété, chère Corinne, et que la pièce va être reprise avec Laetitia Casta et Roche Dizem à la saison prochaine, je voulais vous parler de la sublime journée particulière d'Ettore Scola. Alors pour nos auditeurs qui ne connaîtraient pas ce chef-d'œuvre, je vous propose d'en écouter la bande-annonce du film exceptionnel avec Sophia Loren et Marcello Mastroianni. Annunciato da un colpo di cannone, ecco il treno del Führer. Le bimbe innamorate, gli aranci comprate, hanno il magico sapore d'un bacio. De quoi ça parle? Eh bien, nous sommes le 6 mai 1938. Hitler rencontre Mussolini à Rome. Tout le quartier est dans la rue pour assister à l'événement, sauf Antonietta et Gabriele qui sont restés seuls dans leur immeuble. Par hasard, ils vont faire connaissance, se parler et se livrer l'un à l'autre. Grâce à un petit oiseau. Tout à fait. Je ne vais pas tout dévoiler. Ah mais c'est très important. Elle, c'est l'épouse trompée, mère de 6 enfants et inconditionnelle du Duce. Lui, le journaliste homosexuel, intellectuel brillant mais discriminé à son travail, mis au banc de la société et quitté par son amant. Cette improbable rencontre va rapprocher ces deux êtres que tout oppose en faisant résonner l'intime avec la grande histoire. Le récit permet alors de soulever plusieurs questions fondamentales, celle de la condition de la femme, celle de la place de l'homosexualité aussi dans nos sociétés. Mais avant tout, est-ce qu'on pourrait dire, Emma Scali, que c'est en premier lieu l'histoire de deux âmes qui se retrouvent seules mais ensemble? De solitude. Oh oui, absolument, Cyrielle, c'est exactement ça. En fait, ces deux individus sont très différents et ils font connaissance dans un contexte qui est extrêmement singulier. Chacun est dans son isolement, dans sa solitude, comme vous disiez Corinne, et soumis au diktat. En fait, en rencontrant l'autre, ils découvrent une forme d'écoute qui leur permet de révéler leurs secrets les plus personnels et d'accéder ainsi, d'où le petit oiseau, à une forme de liberté. À l'origine, la première idée d'Ettore Scola était de faire un film sur les rapports interpersonnels dans la société. Puis il a pensé que l'histoire pouvait, je cite, être encore plus exemplaire et plus utile si cet isolement, cette répression était représentée non d'une manière seulement psychologique, subtile, souterraine, mais d'une manière apte à montrer vraiment l'aberration que constitue cet isolement. Et où l'aberration peut-elle justement se donner le plus à voir que dans une dictature, celle-ci ayant naturellement les instruments de répression directe, des instruments violents, immédiats. Or, ces instruments peuvent toujours, malheureusement, être d'actualité. C'est tout l'enjeu d'un tel spectacle aujourd'hui, montrer que tout le système de mise à l'écart peut encore aujourd'hui avoir la même matrice et finalement le même pouvoir. Autrement dit, Emma Scali, à travers cette œuvre, le spectateur se retrouve interpellé avec puissance. Absolument. En fait, il est immédiatement pris à partie. Qu'en est-il de ses valeurs, de son propre isolement? Le texte pousse à s'interroger. Qu'en est-il de notre rapport à l'intolérance et à nos propres mécanismes de repli, à nos croyances, à nos dénis, à nos faux semblants? Mais la pièce n'est pas que cela. En fait, la pièce, c'est aussi une ouverture à l'amour et à notre besoin de transcendance. À travers leurs différences, avec cette toile de fond de répression, Antonietta et Gabriele nous parlent de notre humanité. Notre humanité la plus complexe et la plus riche aussi, entre rire, larmes, impuissance et espoir. Et j'imagine probablement que c'est l'une des raisons aussi qui vous avez poussé, Corinne, à vouloir en obtenir les droits, créer un spectacle fort sur l'altérité et la rencontre. Waouh, je suis sciée. Oui, non, c'est magnifique ce que vous avez. J'ai vécu 4 ans avec elle, donc ça me bouleverse que vous en parliez comme ça. C'est un chef-d'œuvre, oui. Ouais. C'est un spectacle que j'ai adoré, mais c'est plus qu'adoré.
J'étais aux côtés de Jérôme Angers dans une mise en scène de Christophe Lidon. On a joué partout, on a joué à Paris, en province, les gens étaient debout à la fin. C'est effectivement une pièce qui résonne. Et qui résonnait donc, puisque moi ça remonte, je sais pas si vous avez l'année, je ne l'ai pas, mais c'est deux solitudes. Mais alors ce qui est merveilleux, c'est que cette femme n'avait jamais ouvert un livre de sa vie, n'était pas allée à l'école. C'est une femme qui a fait des enfants, qui a été malmenée, qui rencontre un homme cultivé, passionnant, érudit, mais homosexuel. Et elle tombe amoureuse de lui. Et elle comprend pas elle comprend pas. Elle a envie de l'embrasser, elle est attirée par lui, parce que c'est la première fois qu'un homme la regarde comme ça. Vous vous rendez compte, ce qu'il a écrit, Ettore Scola, c'est d'une force. Et j'ai rencontré Ettore Scola, j'ai tourné beaucoup en Italie, à Rome, à Cinecittà, et je suis allée lui demander les droits, et j'étais comme ça, je tremblais des pieds à la tête. Ce qui m'impressionnait énormément, il avait fait des films comme La Terrasse, qui était un pur chef-d'œuvre. Et je vous jure que c'est vrai, ça s'est passé comme ça. J'étais debout, j'ai pas osé m'asseoir. Il était assis, il était à son bureau. Et je lui explique, il me regarde. Il avait des lunettes et cheveux gris, c'était un très bel homme. Et il me regarde comme ça. Ma perché no? Alors je dis, ça veut dire oui. Alors je dis, une dingue. Et ça s'est passé comme ça. Et voilà. Ma plus grande tristesse ou regret, c'est que Sophia Loren n'ait pas pu voir le spectacle. Ça, je ne m'en remettrai jamais, parce que c'est quelqu'un que j'ai adulé. Voilà. Oui, mais merveilleux. Je suis trop contente que de rencontrer. Est-ce qu'on peut faire une conclusion là, Eva, parce que c'est compliqué de conclure après ces mots. Eh bien, la pièce est un échange bouleversant, comme celui qu'on vient d'avoir, comme aussi celui de votre rencontre avec Ettore Scola. Je crois qu'en fait, c'est ça qui est animant presque, parce qu'il y a de l'engagement, un engagement qui fait écho à des sujets très actuels dans une atmosphère étonnamment légère et gaie aussi, en passant du sourire à l'émotion pour aborder des thématiques bien sûr très très profondes. Et si le pari n'est évidemment pas gagné d'avance de reprendre ce chef-d'œuvre dans une pièce de théâtre, il devrait à mon avis être à nouveau remporté haut la main, tant l'engagement à vouloir donner à voir une telle œuvre est puissant et fort. Merci beaucoup Emma Scali. Et puis parce que le fil est un petit peu tendu entre cette œuvre et celle que vous défendez aujourd'hui, Europeana, Corinne Touzé, je ne peux pas ne pas vous poser cette question-là, qui est quel lien, qu'est-ce que vous avez avec l'histoire finalement de la communauté juive et... Oh, je vais pas avoir le temps là. Cette communauté juive fait partie de ma vie depuis toujours. Mais il y a des choses dont je peux pas là. Vous m'avez prise de court. Je peux pas trop parler de ça. En tout cas, ce n'est pas anodin. Voilà, c'est tout ce que je vais dire aujourd'hui, parce que sinon on n'aura pas le temps. Mais on aura le temps, parce qu'on va le prendre le temps. Corinne Touzé, je peux certainement pas. Les auditeurs vont se dire, elle est folle de pas lui demander. Donnez-nous un petit bout, parce qu'il y a forcément quelque chose de très profond. C'est une histoire d'amour.